Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que nous avons tous rencontré à un moment donné de notre vie. Les moments difficiles. Ces phases sont celles où la vie semble nous mettre à l'épreuve, non seulement pour évaluer notre résistance, mais aussi pour nous enseigner des leçons précieuses. Ces défis font partie de la condition humaine et indépendamment de notre origine, de qui nous sommes ou de l'histoire que nous portons, nous passons tous par des expériences similaires. Tout au long de notre parcours, nous rencontrons des obstacles qui à première vue peuvent sembler insurmontables, mais c'est précisément dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. Embarquons ensemble dans cette aventure et explorons le pouvoir transformateur de la patience et de la foi. Imaginez-vous dans un endroit isolé du monde, où de vastes champs s'étendent comme un immense tapis vert, nous invitant à réfléchir sur la vie, sur les défis que nous rencontrons et sur la façon dont nous pouvons les surmonter avec persévérance et espoir. Ici, nous partagerons des histoires, des apprentissages et des inspirations qui nous aideront à faire face aux hauts et aux bas de la vie. Alors, venez avec moi alors que nous déversons ensemble ce voyage passionnant, plein de sens, où chaque difficulté peut se transformer en une opportunité de croissance. Sous un vaste ciel bleu, au l'horizon semblait fondre avec le vert vibrant de champs, vivait un humble fermier. À ses côtés, jour après jour, se trouvait son fidèle compagnon, un âne qui l'accompagnait dans tous ses voyages. Cependant, cet âne n'était pas simplement un animal de travail. Il était en réalité un ami inséparable du fermier. Ensemble, ils ont partagé non seulement les moments de récolte abondante et les joies des saisons généreuses, mais aussi les jours difficiles de sécheresse et d'adversité. Au fil des ans, le fermier et l'âne ont vieilli côte à côte. L'âne, autrefois plein d'énergie et de vigueur, n'avait plus la même force que dans sa jeunesse. Ses pas étaient maintenant plus lents, et son dos, qui avait porté tant de fardeaux, était fatigué par le poids du temps. Le fermier, quant à lui, n'avait pas échappé aux marques laissées par les années. Son visage, brûlé par le soleil et ridé par le passage des saisons, reflétait la sagesse et l'expérience d'une vie entière dédiée à la terre. Chaque fois que le fermier regardait l'âne, ses yeux ne voyaient pas seulement un animal. Il y avait une connexion profonde entre eux, quelque chose qui transcendait la simple relation entre l'homme et l'animal de travail. Le fermier se souvenait de chaque moment qu'il avait vécu ensemble, des champs qu'il avait labourés, des charges qu'il avait transportées et des innombrables fois où l'âne avait été à ses côtés, même dans les situations les plus difficiles. La gratitude que le fermier ressentait pour son compagnon était immense. Il savait que l'âne, malgré sa vieillesse et sa fatigue, restait une partie essentielle de sa vie, un symbole de loyauté, de force et de persévérance. Bien que le temps ait emporté le vigueur de la jeunesse des deux, le fermier ne pourrait jamais considérer l'âne comme un simple animal de travail. Pour lui, cet âne était un ami, un partenaire qui avait supporté les tempêtes de la vie à ses côtés et qui méritait respect et soin dans ses dernières années, tout autant qu'un être humain. Pour le fermier, l'âne n'était pas simplement un animal de travail, il le voyait comme un membre de sa propre famille. Il savait que les longues années de service de l'âne touchaient à leur fin plus rapidement qu'il ne le souhaitait, et cette prise de conscience le remplissait d'une nostalgie mêlée de mélancolie. Malgré tout ce qu'il avait déjà offert à son fidèle compagnon, soins, affection et reconnaissance, le fermier sentait que ce n'était pas suffisant pour rendre toute la loyauté que l'âne lui avait démontrée au fil des ans. Le fermier savait qu'il ne pouvait pas rendre à l'âne la jeunesse que le temps avait emportée, mais il pouvait lui offrir quelque chose de plus précieux, la liberté et le repos. Avec cette décision en tête, il résolut que l'âne méritait de vagabonder librement dans les champs qui, pendant si longtemps, avaient été son lieu de travail acharné. Maintenant, ces vastes prairies vertes seraient un sanctuaire de paix et de tranquillité pour son vieux ami. Sans le poids des charges sur le dos ni la nécessité d'accomplir des journées épuisantes, l'âne pouvait enfin profiter du doux vent qui soufflait à travers les collines, ressentant la brise caresser son pelage usé par le temps. Le fermier l'observait avec satisfaction alors qu'il se promenait sans souci, mangeant toute l'herbe qu'il voulait, savourant chaque moment de sa liberté bien méritée. C'était la manière simple et sincère que le fermier avait trouvée pour exprimer sa immense gratitude. Il savait qu'il n'y avait pas de mots ou de gestes suffisants pour compenser les années de travail, de dévouement et de loyauté que l'âne lui avait offertes. Mais permettre à son compagnon de passer les dernières années de sa vie en pleine liberté, entouré par la nature, était le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir. C'était la façon la plus authentique de rendre tout l'amour et la camaraderie qu'il avait partagés, honorant la mémoire de tout ce qu'il avait vécu ensemble. Maintenant, chaque fois que le fermier voyait l'âne vagabonder heureux dans les champs, il ressentait dans son cœur la certitude que, au moins de cette manière, il faisait justice à l'ami qui ne l'avait jamais abandonné. Ils avaient en effet été plus que simplement fermier et animal. Ils étaient des partenaires de vie, et cette amitié méritait d'être célébrée jusqu'à la fin. Un jour apparemment ordinaire, alors que le soleil se couchait à l'horizon en teintant le ciel de nuances dorées et orangées, l'âne vagabondait tranquillement dans le pré, comme il le faisait fréquemment depuis que le fermier l'avait libéré pour profiter de ses derniers jours de vie en paix. Cependant, ce jour-là, le destin réservait une tournure inattendue. Sans s'en rendre compte, l'âne marcha sur un ancien puits désaffecté, oublié depuis longtemps et désormais caché sous la végétation haute. L'ouverture du puits, qui aurait dû être scellée depuis des années,
se transforma en un piège sournois, prêt à capturer tout être qui passerait à proximité. Dans un mouvement brusque, l'âne tomba au fond du puits, et le sol ferme sous ses sabots disparut en un instant. L'âne tomba entre les pierres, englouti par l'obscurité profonde et oppressante. Quand il toucha enfin le fond, l'impact fit souffrir son corps, mais le plus grand coup fut porté à son esprit. Coincé entre les murs froids et humides de la roche, l'âne se trouva envahi par la peur. La solitude du puits était écrasante, et l'air semblait lourd, chargé d'une humidité glaciale qui aspirait tout espoir de secours. L'âne, angoissé, poussa un cri désespéré à la recherche d'aide. Cependant, sa voix, au lieu d'être entendue par quelqu'un qui pourrait l'aider, lui revint sous forme d'écho, un son solitaire et vide qui résonnait contre les murs du puits, intensifiant la sensation d'abandon. L'âne ne savait pas si le fermier ou quelqu'un à proximité pouvait entendre ses cris, et plus il entendait son propre écho, plus l'obscurité autour de lui semblait s'emparer de son âme. Les parois du puits, recouvertes de mousse et aussi anciennes que le temps lui-même, semblaient l'observer, comme si elles étaient impatientes de piéger ses derniers espoirs. Là-haut, le ciel commençait à s'assombrir, et les couleurs vibrantes du coucher de soleil qui remplissait auparavant l'horizon laissaient place à la nuit silencieuse. L'âne, le cœur battant, ressentait que chaque seconde passée là à l'intérieur s'étirait comme une éternité. Il levait les yeux, mais l'ouverture du puits semblait lointaine et inaccessible. Tout ce qui restait était un silence terrifiant, brisé seulement par ses faibles gémissements et le goutte-à-goutte lent de l'eau s'écoulant sur les pierres. Tout en luttant contre la panique, une partie de l'âne espérait encore, d'une manière ou d'une autre, un miracle, quelque chose ou quelqu'un qui pourrait le sauver de ce destin sombre. Il savait qu'au cours de sa longue vie, il avait été un compagnon loyal et travailleur. Peut-être était-ce pourquoi il gardait encore, au fond de son cœur, l'espoir que le fermier, celui qui avait toujours pris soin de lui avec tant d'affection, viendrait le tirer de cette terrible situation. Mais, pour l'instant, tout ce qu'il avait était l'obscurité, les murs froids et l'écho de sa propre voix. Alors que le soleil se cachait et que la nuit commençait à envelopper la terre de son manteau sombre, le fermier remarqua l'absence de son fidèle compagnon. Quelque chose n'allait pas. Accoutumé à la présence constante de l'âne, le fermier ressentit bientôt une inquiétude grandissante dans sa poitrine. Il connaissait chaque recoin des champs et savait que l'âne s'éloignait rarement, surtout à cette heure-ci. Décidé à ne pas laisser le temps passer sans réponse, il commença une recherche désespérée, sans compter ses efforts. Avec une lanterne à la main, le fermier marchait à travers les champs et les bois qui entouraient sa propriété, appelant le nom de l'âne dans l'espoir d'entendre une réponse. La nuit, cependant, semblait impénétrable, enveloppée d'un silence inquiétant. Au fil des heures, alors que l'obscurité devenait plus dense, l'angoisse envahissait son cœur. Il savait que quelque chose de terrible pouvait être arrivé, mais il ne pouvait imaginer quoi. Dans son esprit, l'image de l'âne perdu et peut-être blessé dans un coin reculé n'augmentait que son inquiétude. L'inquiétude n'était pas seulement la sienne. Bientôt les habitants locaux, ayant entendu parler de la disparition de l'âne, se joignirent également à la recherche. Certains d'entre eux apportaient des torchers, d'autres parcouraient les champs à cheval, mais aucun signe de l'animal n'apparaissait. L'atmosphère de tension grandissait à mesure que la nuit avançait. Sans apporter d'indices. L'âne semblait avoir disparu sans laisser de traces, et au fil des heures, le pire scénario commença à se former dans l'esprit de tous. Lorsque l'aube céda la place au premier rayon timide du jour, le fermier, épuisé et le cœur lourd, se sentit vaincu. Il avait déjà parcouru chaque centimètre de ses terres, appelant l'âne sans relâche, mais tout semblait vain. Il avait à peine la force de se reposer, car l'inquiétude pour le destin de son ami surpassait la fatigue physique. Tout à coup, alors que le soleil commençait à percer l'horizon et à éclairer doucement les champs, le fermier entendit un son qui fit bondir son cœur. Au loin, venant de quelque part, retentissaient les cris angoissés de l'âne. Le son, encore faible, apporta un souffle d'espoir au fermier, qui se mit immédiatement en action. Avec une énergie renouvelée, il suivit le son des voix désespérées de l'animal, se guidant par ce lamentement qui traversait le silence du matin. Chaque pas semblait prendre une éternité, mais le fermier était déterminé. À chaque gémissement qu'il entendait, il savait qu'il se rapprochait, et l'espoir grandissait avec l'angoisse. Enfin, il arriva au bord du puits oublié, où en regardant en bas, il vit son vieux compagnon piégé et effrayé. Le fermier ne perdit pas de temps, il savait que c'était le moment d'agir pour sauver son ami et rendre toute la loyauté que l'âne lui avait témoignée au fil des ans. Le fermier, poussé par l'urgence de retrouver son ami, se précipita pour localiser l'origine de ce tumulte. En apercevant le vieux puits et réalisant ce qui s'était passé, son cœur s'emballa. Sans perdre une seconde, il courut alerter ses voisins, demandant de l'aide. Ensemble, ils retournèrent sur les lieux, et en se trouvant face à la scène de l'âne emprisonné dans les profondeurs sombres du puits, le cœur du fermier se remplit de douleur et d'inquiétude. Sans hésiter, le fermier organisa une opération de sauvetage avec les habitants. Chacun, désireux d'aider, apporta ce qu'il pouvait, cordes, échelles, et même improvisèrent un harnais pour essayer de tirer l'âne hors de là. Cependant, le puits était étroit et traître,
rendant toute manœuvre de sauvetage difficile. L'âne, affaibli par l'âge et terrifié par la situation, résistait à chaque tentative de sauvetage, sans comprendre que ses mains tendues venaient pour le libérer et non pour lui faire du mal. Le temps semblait s'écouler lentement, et la tension augmentait à chaque instant qui passait. Malgré les efforts dévoués de tous ceux qui étaient présents, la tâche de sortir l'âne du puits se révélait plus compliquée que prévu. Les parois étroites et l'état fragilisé de l'animal transformaient chaque tentative en une course contre la montre. L'âne, épuisé par la peur et l'effort, montrait des signes d'extrême fatigue, et les habitants commençaient à craindre le pire. Au fur et à mesure que les heures passaient, l'espoir d'un sauvetage réussi commençait également à s'estomper. Le fermier, voyant la souffrance de son compagnon fidèle, se sentait impuissant. La douleur d'imaginer qu'il pourrait ne pas réussir à sauver celui qu'il avait accompagné pendant tant d'années pesait lourdement sur son cœur. Pourtant, il refusait d'abandonner, déterminé à continuer à essayer jusqu'à la dernière seconde. Face à une décision qui déchirait son cœur, le fermier se sentit vaincu par l'épuisement émotionnel. Il réfléchit profondément à ce qui serait le plus compatissant. Le âne, angoissé, poussa un cri à la recherche d'aide, un appel désespéré au secours. Cependant, sa voix, au lieu d'être entendue par quelqu'un capable de l'aider, lui fut renvoyée sous forme d'écho, un son solitaire et vide qui résonnait contre les parois du puits, intensifiant la sensation d'abandon. L'âne ne savait pas si le fermier ou quelqu'un à proximité pouvait entendre ses cris, et plus il entendait son propre écho, plus l'obscurité autour de lui semblait envahir son âme. Les parois du puits, recouvertes de mousse et aussi anciennes que le temps lui-même, semblaient l'observer, impatientes de piéger ses derniers espoirs. Là-haut, le ciel commençait à s'obscurcir, et les couleurs vives du coucher de soleil qui emplissaient auparavant l'horizon cédaient la place à la nuit silencieuse. L'âne, le cœur battant, ressentait que chaque seconde passée là-dedans s'étirait comme une éternité. Il regardait vers le haut, mais l'ouverture du puits semblait lointaine et inaccessible. Tout ce qui restait était le silence terrifiant, seulement troublé par ses faibles gémissements et le goutte-à-goutte lent de l'eau s'écoulant des pierres. Alors qu'il luttait contre la panique, une partie de l'âne espérait encore d'une certaine manière un miracle, quelque chose ou quelqu'un qui pourrait le sauver de ce destin sombre. Il savait que, tout au long de sa vie, il avait été un compagnon loyal et travailleur. Peut-être pour cette raison, gardait-il au fond de son cœur l'espoir que le fermier, celui qui s'était toujours occupé de lui avec tant d'affection, viendrait le tirer de cette terrible situation. Mais, pour l'instant, tout ce qu'il avait, c'était l'obscurité, les parois froides et l'écho de sa propre voix. Alors que le soleil se couchait et que la nuit commençait à envelopper la terre de son manteau sombre, le fermier remarqua l'absence de son fidèle compagnon. Quelque chose n'allait pas. Habitué à la présence constante de l'âne, le fermier ressentit rapidement une inquiétude grandissante dans sa poitrine. Il connaissait chaque recoin des champs et savait que l'âne s'éloignait rarement beaucoup, surtout à cette heure-là. Décidé à ne pas laisser passer le temps sans réponse, il entreprit une recherche désespérée, sans ménager ses efforts. Avec une lampe à la main, le fermier marchait à travers les champs et les bois entourant sa propriété, appelant le nom de l'âne dans l'espoir d'entendre une réponse. La nuit, cependant, semblait impénétrable, enveloppée d'un silence inquiétant. Au fil des heures, alors que l'obscurité devenait plus dense, l'angoisse envahissait son cœur. Il savait que quelque chose de terrible avait pu arriver, mais il ne pouvait imaginer quoi. Dans son esprit, l'image de l'âne perdu et peut-être blessé dans un coin éloigné ne faisait qu'accroître son inquiétude. L'inquiétude n'était pas seulement la sienne. Bientôt les habitants du coin, ayant entendu parler de la disparition de l'âne, se joignirent également à la recherche. Certains d'entre eux apportaient des torchers, d'autres parcouraient les champs à cheval, mais aucun signe de l'animal ne se manifestait. L'atmosphère de tension grandissait à mesure que la nuit avançait sans apporter la moindre piste. L'âne semblait avoir disparu sans laisser de traces, et avec le passage des heures, le pire scénario commença à se former dans l'esprit de tous. Lorsque l'aube fit place au premier rayon timide de la matinée, le fermier, épuisé et le cœur lourd, se sentit vaincu. Il avait déjà parcouru chaque centimètre de ses terres, appelant l'âne sans relâche, mais tout semblait vain. Il peinait à se reposer, car l'inquiétude pour le sort de son ami l'emportait sur la fatigue physique. Tout à coup, alors que le soleil commençait à percer l'horizon et à illuminer doucement les champs, le fermier entendit un bruit qui fit bondir son cœur. Au loin, résonnant d'un endroit éloigné, vinrent les cris angoissés de l'âne. Ce son encore faible apporta un souffle d'espoir au fermier, qui se mit immédiatement en action. Avec une énergie renouvelée, il suivit le son des voix désespérées de l'animal, se guidant par ce lamentement qui traversait le silence du matin. Chaque pas semblait prendre une éternité, mais le fermier était déterminé. À chaque gémissement qu'il entendait, il savait qu'il se rapprochait, et l'espoir grandissait avec l'angoisse. Enfin, il atteignit le bord du puits oublié, où en regardant vers le bas, il vit son vieux compagnon, piégé et effrayé. Le fermier ne perdit pas de temps, il savait que c'était le moment d'agir pour sauver son ami et rendre toute la loyauté que l'âne lui avait témoignée au fil des ans. Le fermier, poussé par l'urgence de retrouver son ami,
se hâta de localiser l'origine de cette agitation. En apercevant le vieux puits et réalisant ce qui s'était passé, son cœur s'emballa. Sans perdre de temps, il courut alerter ses voisins, demandant de l'aide. Ensemble, ils retournèrent sur les lieux, et en découvrant la scène de l'âne emprisonné dans les profondeurs obscures du puits, le cœur du fermier se remplit de douleur et d'inquiétude. Sans hésiter, le fermier organisa une opération de sauvetage avec les habitants. Chacun, désireux d'aider, apporta ce qu'il avait sous la main, cordes, échelles, et improvisèrent même un harnais pour essayer de tirer l'âne dehors. Cependant, le puits était étroit et traître, compliquant toute manœuvre de sauvetage. L'âne, affaibli par son âge et terrifié par la situation, résistait à chaque tentative de le sauver, ne comprenant pas que ses mains tendues venaient pour le libérer et non pour lui faire du mal. Le temps semblait s'étirer lentement, et la tension augmentait à chaque moment qui passait. Malgré les efforts dévoués de tous présents, la tâche de sortir l'âne du puits se révélait plus compliquée que prévu. Les parois serrées et l'état fragilisé de l'animal transforma chaque tentative en une course contre la montre. L'âne, épuisé par la peur et l'effort, montrait des signes de fatigue extrême, et les habitants commençaient à craindre le pire. Au fur et à mesure que les heures passaient, l'espoir d'un sauvetage réussi commençait également à s'évanouir. En voyant la souffrance de son fidèle compagnon, le fermier se sentait impuissant. La douleur d'imaginer qu'il pourrait ne pas être en mesure de sauver celui qui l'avait accompagné pendant tant d'années pesait lourdement sur son cœur. Pourtant, il refusait de renoncer, déterminé à continuer d'essayer jusqu'au dernier moment. Devant une décision qui déchirait son cœur, le fermier se sentit vaincu par l'épuisement émotionnel. Il réfléchit profondément à ce qui serait le plus compatissant. Continuer à essayer de sauver l'âne, prolongeant ainsi sa souffrance, ou permettre qu'il trouve le repos éternel dans la terre. Après de nombreuses réflexions, le fermier, le cœur lourd, proposa une solution difficile: remplir le puits de terre. Ainsi, en plus d'éviter de futurs accidents, il abrégerait aussi le tourment de son compagnon fidèle. Bien que certains voisins hésitassent au départ, jugeant l'idée extrême, ils finirent par accepter, car cela semblait être la seule option face aux circonstances. Avec regret, ils commencèrent à jeter de la terre dans le puits. L'âne, d'abord effrayé, sentit le poids de la terre tomber sur lui. Cependant, instinctivement, au lieu de céder au désespoir, il secouait la terre de son dos. Peu à peu, il réalisa qu'il pouvait utiliser cette même terre, non pas comme une sentence de mort, mais comme une ressource pour sauver sa propre vie. Chaque fois que la terre tombait sur lui, l'âne la secouait et la piétinait, la compactant sous ses sabots. À chaque mouvement, il réussissait à s'élever un peu plus. Le processus était lent, mais constant. Les habitants, concentrés sur leurs tâches, ne remarquèrent pas immédiatement ce qui se passait. Cependant, à mesure qu'il déversait plus de terre dans le puits, le niveau du sol continuait à monter, et avec lui, l'âne se rapprochait de plus en plus de la liberté. Surpris, les voisins commencèrent à noter qu'au lieu d'être enterré, elle